J'ai le plaisir de vous accueillir dans mon appartement boulonnais où j'ai rapporté 4 grands formats de mon atelier. Eurasienne de par mes origines, ma mère est vietnamienne, mon père français. Je suis au croisement de plusieurs cultures. Cette diversité culturelle se retrouve dans mon parcours et expérience professionnelle. J'ai d'abord été juriste d'affaires, j'ai passé un court moment dans le monde du marché de l'art en qualité de commissaire-priseur pour devenir enfin artiste, ce que j'ai toujours voulu être, artiste peintre. Alors j'ai passé 4 ans à l'école du Louvre, j'ai passé le diplôme de muséologie en histoire de l'art. Je me suis également frottée à la figuration dans un centre d'art en Toscane où j'ai appris le dessin, la figuration, le modèle vivant, la copie des grands maîtres. Alors le passage de la figuration à l'abstraction, du noir et blanc à la couleur, des moyens formats au grand format, s'est passé après le contact avec un artiste gallois, Vince Newton, que j'ai rencontré lors de ses voyages en Toscane. Il s'est opéré à un moment de ma vie où j'en pouvais plus de la couleur, où la couleur me brûlait comme elle brûlait Matisse dans sa période fauve. Je suis quelqu'un d'assez sensible, je dirais même d'hypersensible. Et après une séance de peinture, je rentrais chez moi, j'étais vidée. Et j'en pouvais plus aussi de la figuration, de la copie des grands maîtres, etc. Il fallait que mon moi explose, que mon moi se libère. Et cette libération s'est faite quand Vince Newton m'a permis d'effacer ce que je faisais, d'effacer la peinture de paysage que je peignais et de lâcher prise, vous voyez, de lâcher prise. Et de lâcher prise eu égard à l'entourage, à peut-être un entourage un peu classique, une formation un peu classique et de laisser vivre la couleur. La couleur, en ce moment, je suis dans les couleurs fluo, c'est vrai que les gens qui me connaissent sont un peu étonnés. Ils me disent « mais avant, pendant 14 ans, 10 ans, tu n'as fait que du noir et blanc, tu faisais de la copie de Seurat, par exemple, il a fait des dessins en noir et blanc, Seurat, magnifique, vous apprenez les valeurs. » Et quand on regarde mon travail, ceux qui m'ont connu avant sont très étonnés parce que j'emploie des couleurs vives, je pousse parfois les contrastes au maximum. Donc à partir de ce moment-là, ça m'a libérée, ça m'a débloquée, ça m'a désinhibée et je suis passée alors vers une peinture abstraite, plus large, plus colorée, plus lumineuse et pleine de mouvement, en tout cas je l'espère. Je considère les couleurs comme des émotions. Les couleurs qui sont projetées ou coulées, je les considère en fait comme une contradiction à résoudre dans un rapport d'harmonie ou de dissonance. Ce mouvement chromatique se complète ou s'oppose parfois avec un mouvement gestuel. Les touches de mes touches en brosse sont assez larges, avec parfois une écriture comme un graphisme. Je marie parfois également la force explosive des couleurs fluo parfois, avec un certain ordre géométrique. J'accorde une grande importance au lâcher-prise et au jeu du hasard. J'aime que la peinture me surprenne. Le lâcher-prise, à mon sens, il faut le travailler par la concentration, par le yoga Iyengar, et par la méditation. Ça me permet de rester centré et de pas être... de rester concentré et centré dans le présent et que ça puisse transparaître dans la peinture, dans ma peinture. Voilà.